Tu veux pas ça? Alors mange la tartine quand même. Si? Oh, qu'il est difficile de se réveiller parfois. Depuis 2 ans et demi, Camille et Geoffroy Moreau vivent avec leurs 3 enfants dans ce 4 pièces d'un immeuble de Campagne-l'Évêque à Marseille. Campagne-l'Évêque, une cité HLM faite de ces bars ocre qui dominent la ville et qui ensemble forment l'une des zones les plus défavorisées des quartiers nord. Alors qu'auparavant les Moreau vivaient porte des Ternes, un quartier chic de Paris, le changement de vie est radical, et encore un peu plus lorsqu'on habite au 11e étage, enceinte, avec un ascenseur capricieux. L'ascenseur, il est pas mal arrivé qu'il ne fonctionne pas, et particulièrement pendant ma grossesse d'Octave, ouais. Et bah, il y a eu des moments galères. Là maintenant, je dirais qu'il est peut-être une fois par mois en panne. Prendre du recul, apprendre à relativiser. C'est au printemps 2018 que Camille et Geoffroy se jettent à l'eau. Après de longs mois de réflexion et de préparation, elle, juriste et lui, ingénieur, démissionnent. Ils partent diriger pendant 3 ans l'antenne marseillaise du Rocher, une association catholique d'éducation populaire. Pour nous, c'est une grande chance de vivre cette mission en famille. D'abord pour nous, parce que voilà, dans les difficultés qu'on a pu avoir et qu'on a encore au quotidien, ça peut être de l'ascenseur, des galères de bagnole, des galères d'embouteillage, de poubelles, enfin voilà, des choses du quotidien qui marquent et qui impactent et qu'on partage avec les habitants. Bah, vraiment, ça soude notre famille et ça nous a apporté beaucoup de choses sur la manière dont on communique ensemble aussi en tant que parents, la manière on a appris aussi pour notre couple à travailler ensemble. On vit des moments très intenses parce qu'on se voit énormément en famille. On est quasiment toute la journée ensemble quand il y a les enfants ou quand ils sont pas là, mais en couple, en famille. Notre noyau familial, c'est vraiment bien endurci. Plusieurs fois par semaine dans le local de l'association, Vous avez vu que cadeau, ça prend un X. des cours de français sont proposés pour les adultes du quartier. Autant dire une aide précieuse pour les bénéficiaires et au fil du temps, des liens qui se créent. Qu'est-ce que vous offrez Jamais j'étais à l'école, c'est pour ça, c'est quelque chose qui manque dans ma vie, vraiment. Parce que chaque fois, je dis, bon, quand j'étais à l'école, peut-être maintenant, je sais pas, moi, j'étais peut-être une maîtresse, ou peut-être un docteur, peut-être, je sais pas, parce que c'est un rêve pour moi. L'école, pour moi, c'est un rêve. Je suis rentrée à la France la première fois, c'est depuis 2006. Mais j'ai resté, tellement je peux parler, je trompe de parole avec les gens et tout ça, j'ai resté fermée sur moi, je ne peux pas sortir. Surtout ici, comme le Rocher, on a fait grande famille. Ça fait des frissons, hein. Quand tu dis c'est la famille, c'est vrai? Non, c'est vrai. Mais c'est vraiment ce qu'on ressent, puisqu'il y a un isolement énorme dans ces quartiers. En fait, ici, il y a vraiment quelque chose de l'ambiance de famille, en fait. C'est vrai. Être disponible pour les autres, grandir et bâtir ensemble, plus qu'une organisation, c'est un état d'esprit de chaque instant. 14h30, parce qu'il va être un peu plus long, briefing. Cela requiert du temps et de l'énergie, mais Camille et Geoffroy, dont les journées ont changé du tout au tout, disent aussi en tirer beaucoup de joie. Les journées sont bien remplies, je pense que l'équipe ne va pas dire le contraire. Grosso modo, ouais, de 10h jusqu'à 20h, ça termine, le temps de tout ranger. C'est bon pour aujourd'hui ? Un emploi du temps bien rempli pour un engagement profond et sincère, y compris en dehors du temps de travail. Car c'est aussi cela, le choix de Geoffroy et de Camille. Suivant les principes de l'association, non seulement ils s'investissent pendant 3 ans dans un quartier en difficulté, pour eux la cité de Campagne-l'Évêque, mais en plus ils y vivent, exigeant, mais fondamental à leurs yeux. C'est ce vivre avec qui crée le lien de confiance avec les habitants. Les gens nous voient vivre avec eux. Pour nous, en tant que famille, ça nous permet d'être présents dans l'ascenseur, tôt le matin, tard le soir, et de partager des moments informels avec les habitants, et peut-être d'être disponible à un moment où la personne en a besoin, et elle n'a pas besoin de faire la démarche d'aller vers nous, puisqu'on est là. On comprend les galères d'ascenseur, les galères de propreté, les cris du trafic de drogue qui sont pénibles et qui sont très forts. Du coup, on devient des vrais voisins et je trouve pas le mot, on s'assimile à nos voisins. Ici, ils gagnent chaque mois un peu moins de 2000 € net et leur loyer est pris en charge. Un train de vie beaucoup plus modeste qu'à Paris, mais suffisant selon eux, et surtout
compensés par des moments de joie et parfois de peine bien plus intenses. Les joies de voir un gamin qu'on accompagne qui, ça y est, passe son CAP, les joies d'aller dans une famille et de voir que le dialogue est réouvert, et puis les déceptions, les coups durs, les coups de mou, ils sont intenses eux aussi en fait. Ouais, les remises en question, les coups durs aussi du quartier, voilà, la violence, la tension qui existe, bah voilà, ça met en difficulté le fait de ne pas y arriver, de se chercher. Tous les jours ou presque, Camille et Geoffroy vont à la messe. Quand bien même il n'est pas obligatoire d'être catholique pour œuvrer au sein de l'association, la foi est à la source de leur engagement. Cette mission, elle ne nous appartient pas, donc on est vraiment là pour faire ce que Dieu attend de nous, on est ses serviteurs. Quand on a relu un peu notre départ en mission, on s'est dit aussi que, voilà, en se mariant, on avait écrit « Seigneur, envoie-nous en mission ». Pour partir, il fallait que ça soit une mission en famille, une mission dans l'Église et une mission pour notre pays, pour la France. Et c'est en voisin que régulièrement ils rendent visite à ceux qu'ils côtoient au sein de l'association. Ce jour-là, Camille et Alban, l'une des bénévoles du Rocher, sont reçus par Siti et sa mère, originaire de Mayotte. Coran pour les unes, Bible pour les autres, des différences qui n'empêchent pas le dialogue. Vous dites Amen, nous on dit Amin. C'est ça. Voilà, c'est à peu près la même chose. Chacun sa religion et tout, mais voilà, on se comprend. L'essentiel c'est de se comprendre et de s'apprécier aussi. Je connaissais quelques personnes d'origine musulmane à l'école, au lycée, mais c'était pas plus mes amis que ça. Et en fait, moi j'ai appris vraiment au Rocher qu'on pouvait aimer quelqu'un de complètement différent de soi, mais l'aimer sans forcément se ressembler. C'est chouette d'avoir quelqu'un justement qui a la foi, quand bien même elle n'est pas la même, et de savoir qu'on s'en remet à Dieu, de savoir que voilà, en réunion, parfois Dieu, en activité, on se dit bon bah voilà, si Dieu veut, toi tu dis Inch'Allah, moi je dis si Dieu veut, à la grâce de Dieu. Voilà. Ouais, il y a un vrai partage là-dessus. Au moment où on a démissionné, on a été démissionné le même jour, Geoffroy et moi, en avril 2018. On avait dit, on pourrait peut-être demander à ce qu'on nous garde notre fauteuil au chaud des fois que ça se passe pas bien, ou bien des fois qu'on ait envie de revenir dans 3 ans à ce même poste. On avait des postes et des carrières qui nous intéressaient tous les deux. Et en fait, très vite en arrivant ici, on s'est dit, oula, non, on a été suffisamment, énormément bousculés, on reprendra pas la vie d'avant. On espère vraiment pour nous de pouvoir garder ces valeurs, de s'intéresser à l'autre, de s'intéresser à la vie des gens et de partager avec eux. Et ben ça, on espère qu'on pourra s'appuyer dessus dans l'avenir, tout en ne sachant pas aujourd'hui, 6 mois de la fin, où est-ce qu'on va aller, sans être inquiet.